Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Liloucha. Aujourd'hui, je partage avec vous une idée d'un menu pour le ramadan avec des saveurs marines. Alors, pour préparer, dans un premier temps, pour préparer ma soupe au poisson, alors en crevettes, je veux dire, crevettes et fenouil, je fais revenir les poireaux coupés grossièrement dans un premier temps. Alors, après coloration, je vais rajouter de l'eau dans la marmite. Alors je pensais que j'étais en mode film alors que j'avais coupé la caméra, j'avais pas fait attention. Et je vais mettre un bouillon cube de poisson, sinon vous pouvez le remplacer par un bouillon cube de poulet si vous le souhaitez. Je rajoute des fenouils, des boules de fenouil coupées. Alors je vais rajouter une feuille de laurier, une tomate coupée et je laisse le tout cuire à feu moyen pendant une vingtaine de minutes, 25 minutes après ébullition. Alors entre temps je vais préparer ma salade de poulpe. Alors j'ai mis les poulpes à cuire selon ma recette dans de l'eau avec des feuilles de laurier et un oignon. Et je vais couper les légumes en petits dés, les poivrons grillés, rouges, les olives noires, le beurre d'artichaut. Alors pour plus d'informations sur cette recette rafraîchissante, parce que je voulais quand même rester dans le même thème marin aujourd'hui, c'est la mer, c'est le soleil qui m'inspire. Alors pour plus d'informations, je vous invite à vous référer à ma recette de salade de poulpe, inspirée d'une recette tunisienne, et en même temps j'ai introduit quelques touches italiennes dans la recette. C'est une salade revisitée à ma façon. Alors entre temps je vais faire mariner des crevettes roses. Alors j'ai mis des crevettes roses avec quelques tomates cerises. Et je vais par la suite mettre les herbes, un peu de coriandre, du cumin et du piment doux, du jus de citron, de l'harissa pour les adeptes d'harissa comme moi. Moi j'en raffole, j'en mets un tout petit peu partout parce que j'adore ça. Je suis une adepte de l'harissa. Et un tout petit peu d'huile d'olive et on laisse tout ça mariner au frais. Le temps de préparer les autres ingrédients. Alors je vais préparer des roulés au fromage, aux herbes ainsi qu'au thon, des roulés de tortilla je veux dire. J'ai pris du fromage à tartiner auquel je vais rajouter un peu de thon et je vais mélanger le tout. Je vais rajouter une petite pincée d'harissa pour bien relever le goût. Ça reste le choix, moi j'aime bien. Quelques rondelles d'olive noire, en fait au choix, ce que vous avez comme ingrédient du placard. Vous pouvez l'incorporer à cette recette. Ça reste vraiment, comme je vous ai dit, au choix. J'ai déposé deux tortillas que je vais, parce que je les ai prises petites, sinon si vous prenez des grandes tortillas, vous pouvez mettre juste ce qu'il faut en fait, une grande ça va suffire. Et je vais les faire chevaucher comme ça, l'une par-dessus l'autre, en étalant dessus le mélange, pour bien les garnir. Alors je vais mettre quelques feuilles de salade dessus, la salade romaine, pour apporter un tout petit peu de fraîcheur à cette recette. Je l'articule mieux.
Et après, je vais rouler le tout. Je vais ramener les bords sur les côtés. Et je vais rouler tout ça sous forme d'un long boudin. En serrant en même temps. Découper mon long boudin. Je lève les extrémités et je les découpe comme ça. En petits sandwichs en fait. Je vais les piquer avec quelques tomates cerises. Je prends mes sandwichs comme ça que je vais piquer avec des pics spéciales cocktail et je les dépose comme ça dans une assiette de présentation. Je les laisse offrir jusqu'au moment de service. Je vais préparer des croquettes de pommes de terre au thon. Pour ça, je vais écraser des pommes de terre cuites à l'eau. Alors, j'en ai pas fait beaucoup, c'est juste pour mieux garnir la table. Alors, je les écrase avec l'écrase purée. Et je rajoute par-dessus les épices, un tout petit peu de piment doux, du cumin et du sel. Je vais rajouter par la suite le thon. J'ai pris un peu de thon en boîte, le persil pour mieux les parfumer. Je mets des oignons nouveaux. Alors je vais mettre un lapin petit et je vais malaxer tout ça avec les mains. Si vous remarquez que la pomme de terre ne se tient pas très bien comme ça, vous pouvez rajouter soit du fécule de maïs, soit de la chapelure fine. Moi la mienne elle se tient très bien en fait, elle n'est pas collante à la main. Ça dépend de la variété de pommes de terre utilisée. Voilà, il faut vraiment que ça colle pas beaucoup aux doigts pour pouvoir en façonner des croquettes. Alors pour façonner mes petites croquettes, je vais attraper un tout petit peu de pâte en fait de pommes de terre que je vais rouler entre les mains. Alors j'ai décidé d'en faire des petites croquettes plates. Alors je les passe dans le jaune d'œuf, enfin dans l'œuf battu je veux dire, dans l'œuf complet. Et après, dans la chapelure fine, et j'essaie en même temps de leur donner une forme ronde. Et je vais les mettre sur une plaque tapissée de papier sulfurisé et je les passe au four. Alors je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une quinzaine de minutes en surveillant la cuisson jusqu'à ce qu'elle prenne une jolie coloration dorée. Alors j'ai essayé d'égaliser les quantités en fait pour qu'elles aient pratiquement les mêmes formes, mais ça reste quand même du fait maison. Alors après la cuisson de la soupe, alors je vais laisser jusqu'à la cuisson des légumes. Je vais rajouter quelques crevettes grises et je les vais laisser uniquement pendant 5 minutes, pas plus, avant d'enlever je vais l'enlever tout de suite, la feuille de laurier. Et après je vais mixer tout ça avec un mixeur plongeur. Alors je vais enfiler dans les brochettes mes tomates cerises et mes crevettes grises marinées à la charmoula. Je les piquais comme ça. Alors j'en ai par 3 ou 4 et je mets quelques tomates cerises pour apporter de la fraîcheur et de la couleur à ce menu. Elle est excellente grillée en fait. Alors j'ai mis la petite crevette à griller et je vais les arroser petit à petit avec la sauce charmoula pendant qu'ils sont en train de griller au feu du barbecue pour qu'elle soit bien tendre. Je vais mixer ma petite soupe avec des carottes frais de Kiri. Sinon, si vous souhaitez, vous pouvez mettre de la crème fraîche.
Alors j'ai dressé mon menu aux saveurs marines de la mer. Alors je vais commencer comme le veut la tradition par un petit verre d'eau et quelques dattes. Vous pouvez attendre 5 minutes, en profiter pour faire la prière. Et par la suite, je vais manger ma shorba à température qui n'est pas très chaude parce que je la sers 5 minutes avant. Elle a une bonne consistance, ma soupe aux fenouilles et aux crevettes, assez parfumée. Et par la suite, j'attends un tout petit peu. J'en profite pour manger toutes ces variétés que j'ai préparées, les mini sandwichs préparés ensemble, assez frais et rafraîchissants par ces températures. Ma petite salade de poulpe que j'ai servi dans des petites coupelles sous forme de poisson pour rester dans le même thème, que je mélange avec de la salade roquette, les petites croquettes ainsi que les petites brochettes de crevettes aux tomates cerises. Voilà, une fois que j'ai bien mangé, je prends mon temps pour bien digérer et bien manger. Je prends un petit thé à la menthe que j'ai préparé avec quelques fruits secs, des amandes et des noix. Alors j'espère que cette association de menus vous a plu, qui vous fera plaisir. Et on se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt!